L'automobile, ouais, c'est depuis que je suis tout petit. Je crois que c'est un héritage familial en fait, puisque mon grand-père était commercial dans l'automobile. Il a construit toute sa carrière autour de la marque Peugeot. Mon père également était copilote en rallye. Et du coup, ouais, les veilles de course, les voitures dormaient au sous-sol le matin. Il les démarrait, ça faisait vibrer toute la maison, c'était vraiment génial. Je crois que ça m'a marqué. Et après quelques années à les voir passer dans la voiture de course, je me suis dit qu'il fallait que je fasse pareil et que j'enfile la combinaison et le casque. Et à 17 ans, j'ai pris du coup la première licence pour copiloter en rallye. À l'école, je passais plus de temps à griffonner dans la marche qu'à vraiment travailler, ce que les profs détestaient d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais essayer de matcher un peu ça ensemble pour faire un truc sympa, et je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dedans. Et donc je me suis lancé dans le design automobile, et depuis 3 ans je suis étudiant. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça me permet de voir un peu toutes les facettes. D'une part le passé avec les voitures anciennes et la Mini notamment, le présent avec les voitures de course, et puis à prendre du plaisir à rouler vite, pour essayer de réinjecter ça dans le futur et essayer de dessiner, partir d'une feuille blanche et d'inventer des trucs cool pour la suite. Je m'appelle Maxime Delestre, j'ai 20 ans et je suis l'heureux propriétaire de cette Austin Mini de 1975. Du coup, 18 ans et quelques jours, je passe le permis, je l'ai, j'ai enfin le papier. Je peux conduire, donc ça c'est un peu la délivrance. Je me dépêche d'aller m'amuser un peu sur les routes de campagne. Mais bon, là un peu déçu, voiture moderne, il manquait quelque chose. Il manquait du bruit, il manquait un peu de vibration, il manquait un peu d'odeur, il manquait du plaisir, en bref. Et du coup ça m'a poussé à me tourner du côté des anciennes. Donc quand j'ai commencé à chercher une ancienne, j'ai regardé un petit peu les vieux albums photos du Monte Carlo, des vieux rallyes, enfin des trucs qui me faisaient rêver. Et après, je me suis rendu compte que dans des budgets raisonnables, des voitures que je pouvais acheter, il n'y avait pas grand chose. Et c'est pour ça que du coup je me suis tourné vers la Mini. J'en ai acheté une première, une Mini Sprite de 92, qui était bien mécaniquement et dans un état carrosserie un peu lamentable, marqué par les années de vie parisiennes. Donc je l'ai gardé un petit peu et ça m'a montré justement que c'était une voiture qui pourrait être très amusante, un petit karting vachement sympa à conduire. Et donc après j'ai décidé de la vendre pour en racheter une un peu mieux. Et je l'ai revendue à une femme en fait qui cherchait à racheter sa première voiture, donc là c'était cool, la boucle était bouclée. Je me suis mis en recherche d'une autre qui était un peu mieux, un peu plus performante, un peu plus sympa. Et après 3 mois de vraiment sans rien, à feuilleter les annonces, je tombe sur celle-là. Et là, coup de cœur, la couleur parfaite, ni vraiment marron, ni vraiment orange, qui change en fonction de la luminosité. C'était vraiment les petits trous en 10 pouces avec les pneus semi-slick, l'échappement central, le petit baquet et tout. Ça, c'était vraiment l'arme ultime pour s'amuser dans les routes environnantes, quoi. Et donc après une semaine, j'avais un rendez-vous. Je suis allé la voir et là ça confirmait tout ce que je pensais de cette voiture-là qui était vraiment cool.
Donc je l'achète, j'en prends possession, et le lendemain, première sortie, première panne. Donc là pour le coup ça commençait plutôt mal. La pompe à essence avait lâché, mais grâce à un ami garagiste qui est venu un peu à la rescousse, on a pu changer la pompe à essence directement sur le bord de la route. Ça faisait un peu assistance sauvage en rallye, c'était plutôt marrant. Et depuis, malgré quelques pépins mécaniques, c'est vraiment une super histoire avec cette voiture-là, que ce soit pour aller boire un verre le soir en ville ou alors passer une après-midi à faire le con et à user les pneus sur les routes sinueuses. Ouais, c'est vraiment sympa. En un mot, plaisir.